Ce mardi 23 mai 2023, BFM TV a révélé que l'un des fils de Nadine Morano avait été interpellé par la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Lorraine-Alsace, suite à un accident de la circulation. Le jeune homme de 32 ans a percuté le pare-choc d'un poids lourd alors qu'il s'insérait sur l'autoroute, au niveau de la commune de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Bien que la collision n'ait fait aucun blessé, le fils de Nadine Morano n'a pas jugé utile de s'attarder sur place et a poursuivi sa route. Son véhicule a finalement été intercepté en fin de matinée, sur la 33, en direction de Lunéville, à une trentaine de kilomètres des lieux de l'accident. Selon une source proche du dossier, Grégoire Morano a été testé positif à la cocaïne. Une circonstance aggravante pour le fils de la députée européenne, qui représente les Républicains. Nadine Morano @Instagram Nadine Morano embarrassée ? Fervente conservatrice attachée aux valeurs françaises, celle qui est réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche a été nommée au poste de secrétaire d'État à la famille en 2008, sous le gouvernement de François Fillon. Une fonction qu'elle a occupée pendant un an, avant d'être remplacée par Xavier Bertrand. Au cours des nombreuses interviews qu'elle a bien voulu accorder aux médias, Nadine Morano a très souvent évoqué son rôle de maman. Divorcée du père de ses 3 enfants, la sexagénaire a assuré qu'elle était très proche de Raphaël, Grégoire et Léonore. Se décrivant comme une mère aimante, attentive et complice, elle a cependant fait savoir qu'elle savait mettre des limites. Aussi se défendait-elle d'être leur copine: « J'essaie de leur transmettre des valeurs de courage, de respect et d'engagement pour les autres. » Nadine Morano a également reconnu que ses enfants ont quelque peu souffert de son exposition médiatique et des critiques qu'ils ont pu lire sur la toile à son sujet. Une position délicate si la politicienne a très certainement été touchée dans son cœur de maman, cette affaire risque également de lui causer du tort dans sa vie professionnelle. En plus de la mettre en porte-à-faux. En effet, l'accident causé par Grégoire survient 3 mois après celui de Pierre Palmade, qui a été assigné à résidence pour les mêmes raisons. Le 10 février dernier, l'humoriste de 55 ans prenait le volant après avoir consommé de la cocaïne, avant de violemment percuter un véhicule qui arrivait en scène inverse. Plus récemment, c'est le fils d'Éric Zemmour, Hugo, qui a été mis en examen pour blessure involontaire, alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Des comportements dangereux et irresponsables, qui sont pourtant régulièrement dénoncés par les membres des partis de droite, dont Nadine Morano, réputée pour ne pas mâcher ses mots et de prendre le taureau par les cornes. Elle n'avait ainsi pas hésité à déposer plainte en octobre 2021 pour le vol de son téléphone portable, alors qu'elle se trouvait dans la capitale, à la gare de l'Est. Pour le moment, l'ancienne ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle n'a fait aucun commentaire.